Vous ne décidez pas de ce que vous faites, tout vient de votre inconscient. Aujourd'hui, une notion de base en sciences humaines, la psychanalyse. Et vous l'aurez deviné, c'est à Freud qu'on doit l'invention de ce mot. Avant lui, l'inconscient désigne quelque chose qui nous arrive et qui échappe à notre contrôle. Mais en psychanalyse, l'inconscient c'est carrément une autre personne enfouie à l'intérieur de tous les êtres humains. Dès 1900, Freud explique que l'inconscient nous influence en permanence sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, j'ai inconsciemment envie de coucher avec ma mère, pour éviter de me l'avouer, je développe des angoisses. Oui, en psychanalyse, la sexualité est un élément central. Et plus tard, Freud explique que l'inconscient s'exprime au quotidien, par exemple dans les rêves. Je rêve que je séduis une femme avec une robe rouge, ma mère portait une robe rouge il y a quelques jours, et j'ai envie de séduire ma mère. Mais du coup, la psychanalyse pose quelques problèmes. Le principal étant que si mon psychanalyste interprète quelque chose qui me dit rien, eh ben il pourra toujours dire que c'est mon inconscient et que je m'en rends pas compte et il aura toujours raison. Alors bien sûr, la psychanalyse a évolué depuis Freud, mais elle n'a pas apporté de preuves concrètes de certaines choses qu'elle avance. Comme cette histoire de désir sexuel pour les parents qu'on appelle l'Oedipe.